30 janvier 1871. Extrait du journal d'Edmond de Goncourt. Oh, la dure extrémité de cette capitulation qui transforme la prochaine assemblée en ces 12 bourgeois de Calais qui, la corde au cou, ont été subir les conditions d'Édouard VI. Mais ce qui m'indigne le plus, c'est le jésuitisme, et jamais le mot n'a été plus juste, le jésuitisme de ces gouvernants qui, pour avoir obtenu le mot convention au lieu de capitulation, en tête de ce traité déshonorant, espèrent, comme de sinistres et lâches fourbes, cacher à la France toute l'étendue de ses malheurs et de sa honte. Bourbaki laissé en dehors de l'armistice, qui est un armistice général, la convention des lettres décachetées, et tout le honteux secret de ce que les négociateurs nous cachent, nous dérobent encore, et que peu à peu l'avenir nous dévoilera. Ah, une main française a-t-elle pu signer cela? Que vraiment ils soient fiers d'avoir été chargés d'être les geôliers et les nourrisseurs de leur armée, cela est digne d'eux. Ils n'ont donc pas compris que cette apparente mansuétude était un piège de Bismarck. Enfermés dans Paris 100 000 hommes indisciplinés et démoralisés par leur défaite, en ces jours de famine qui vont précéder le ravitaillement, n'est-ce pas enfermer la rébellion, l'émeute, le pillage? N'est-ce pas se donner presque certainement un prétexte pour rentrer à Paris? Dans un journal qui contient la capitulation, je lis l'intronisation du roi Guillaume comme empereur d'Allemagne à Versailles, dans la galerie des glaces, à la barbe de Louis XIV de pierre qui est dans la cour. Ça, là, c'est bien la fin des grandeurs de la France.